fais actuellement une licence professionnelle intervention sociale à l'Université de Paris 13. Et malheureusement, je ne trouvais pas d'employeur. Donc pendant 1 an, j'ai cherché. Ce qu'on a entendu, c'est-à-dire des tonnes de CV envoyés, et puis Exactement. finalement, on ne vous répond pas, quoi. C'est ça, pas de réponse ou sinon des refus. Donc moi, je cherche dans le social. Donc c'était des problèmes de financement que la plupart des associations rencontraient. Et grâce à l'Institut du service civique, j'ai pu signer un contrat avec l'Armée du Salut et je travaille actuellement au Palais de la Femme dans le 11e arrondissement. Il y a énormément de personnes qui souhaitent suivre une formation et en même temps avoir l'expérience sur le terrain, mais les portes sont fermées et c'était mon cas. Adeline, votre projet, c'est pas la grande précarité, vous, c'est d'aider des jeunes qui auraient des idées artistiques et de pouvoir les développer et en vivre. Et c'est ça, vous faites en fait de l'intermédiaire entre une jeunesse provinciale, créative et un univers parisien parfois un peu fermé. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc pour moi, l'Institut, c'est une chance de réfléchir à un autre niveau mon projet. C'est-à-dire que j'avais une connaissance des acteurs locaux, j'avais ma petite connaissance des acteurs parisiens, mais il me manquait une vision d'ensemble que l'Institut m'apporte très clairement, ainsi que des conseils, un retour sur tout ce que je peux mettre en place, surtout sur la manière dont je peux la mettre en place. Et voilà, donc en plus de ça, l'Institut m'a aussi apporté une aide dans ma recherche d'emploi, puisque je suis maintenant, vu que je travaille maintenant dans l'association qui m'avait pris en service civique grâce à eux. Et vous me disiez en préparant là tout à l'heure, tous les trois tranquillement, qu'il y avait un élément fondamental dans l'Institut, c'était les conférences. C'est le fait qu'on vous ouvre et qu'on vous éveille grâce à des conférences de très haut niveau. Racontez-nous, qu'est-ce que ça vous apporte, ces conférences ? Ça ouvre l'esprit, je dirais. C'est en temps normal, sans l'Institut, on n'assiste pas à ce genre de conférences. Et depuis qu'on y participe et qu'on a ces séminaires réguliers, on rencontre des personnes qu'on n'aurait pas pu rencontrer et on partage sur différentes thématiques et en groupe avec d'autres personnes qui viennent de toute la France, de milieux sociaux différents. C'est vraiment l'ouverture d'esprit, les rencontres, les échanges sur toutes ces thématiques-là. C'est des choses qu'on n'aurait pas pu faire en dehors de l'Institut. L'enjeu qu'il y avait derrière, c'était aussi de dire aux acteurs privés, aux entreprises, aux mécènes, vous dites tout le temps qu'il y a un problème sur la jeunesse, que les trucs ne marchent pas. Voilà. Impliquez-vous dans un projet. J'ai même fait une fois une tribune dans Le Monde pour engueuler les gens qui avaient du fric et qui ne l'utilisaient pas pour la générosité. Et le lendemain, il y a un type qui m'a écrit en disant « Je suis investisseur en capital, j'ai lu votre truc, ça m'a un peu secoué, est-ce qu'on peut se voir ?» Alors je lui dis « Oui, demain matin. » Et donc on s'est vu le lendemain matin, et il nous a donné de l'argent. Il a créé un fonds de dotation des investisseurs en capital pour pouvoir nous aider, etc. Voilà. Donc il y a des gens qui sont impliqués dans ce projet en disant créons une école de l'engagement. C'est aussi rigolo de créer l'Institut du service civique au XXIe siècle que les types qui ont dû être excités à créer l'école des ponts et chaussées ou des mines il y a 2 siècles et demi. Voilà. Et puis on se dit voilà, peut-être que dans un siècle, il y aura une école de l'engagement française ou européenne où on trouvera naturel de pouvoir le faire.